Bonjour, je suis maîtresse Séverine du blog Le Cartable de Séverine. Aujourd'hui, je viens vous présenter un ouvrage en mathématiques. Alors cet ouvrage, en fait, il y en a deux, puisqu'il y a le fichier du maître photocopiable et puis le cahier de l'élève, qui est un petit prix pour que vous puissiez équiper votre classe si vous le souhaitez. Donc soit vous avez le guide du maître et vous photocopiez toutes les fiches, mais ça fait beaucoup de photocopies. Soit vous achetez le guide du maître, bien sûr, mais aussi les cahiers d'élèves pour chaque élève, et ainsi vous n'aurez pas de photocopie à faire. Alors, je vais vous montrer essentiellement le fichier du maître, puisqu'en fait le cahier de l'élève, tout simplement c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas des évaluations. Donc attention, je répète, les évaluations ne sont que dans le fichier du maître photocopiable. Alors, cette méthode de mathématiques, qui est donc pour des CE2, a été de très nombreuses années sur mon blog, gratuitement, et je trouvais que justement pour les utilisateurs, c'était pas très pratique parce que c'était très long à télécharger l'ensemble. Donc je voulais vraiment qu'il y ait un fichier. Puis j'espérais aussi qu'en faisant un ouvrage pour les élèves, ça permettait d'équiper la classe. Parce que les photocopies, c'est vrai que c'est pas toujours non plus très pratique. Alors, j'ai mis 4 personnages. Donc ici, Numérix, Géométrix, Mesurix et Calculix. Donc ces petits personnages vont vous guider tout le long de l'ouvrage. Alors, quand j'ai élaboré cette méthode, en fait, je n'appréciais pas dans les fichiers de maths que pour une seule leçon, en fait, il y ait plusieurs compétences, plusieurs notions qui étaient vues sur une même page. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que dans cette méthode, en fait, on va voir compétence par compétence, c'est-à-dire que chaque séquence, c'est une seule compétence. Voilà. Et puis les enfants, elles sont explicitées très souvent, justement, je l'explicite avec les élèves. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Qu'est-ce qui est appris là quand on fait cette leçon-là? Qu'est-ce que je suis capable de faire quand j'aborde cette leçon-là? Ensuite, ce qui était aussi important pour moi, c'était d'avoir une présentation claire, espacée, avec une police agrandie, parce qu'on a quand même de plus en plus d'enfants 10 dans nos classes, et l'attention n'est pas éparpillée, puisque voilà, il y a le minima sur cette feuille, et ça favorise ainsi, je trouve, pour se repérer sur les pages et sur les leçons. Ensuite, que dire? Oui, alors moi, j'ai toujours la même démarche, vous allez voir, sur ces différentes leçons. Alors, il y a une première phase, en fait, où je fais découvrir, je fais observer à partir d'images, à partir de petites de phrases mathématiques, voilà, on fait découvrir quelque chose. On en parle et on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça. Et seulement après, on voit justement, donc en fait c'est une phase orale au départ, ensuite seulement on fait la leçon, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce qu'on vient de voir, et seulement après on s'exerce, et on s'évalue bien sûr. Donc voilà, toujours la même démarche, observer, retenir, s'exercer, s'évaluer. Donc je ne donne pas directement la leçon, elle est construite à partir de l'observation de départ. Ce que je faisais aussi très souvent, c'est que je démarrais mes leçons, mes séquences par une vidéo en passant par le site Les Fondamentaux. Qui ce sont des vidéos extra, les élèves vraiment aiment beaucoup, c'est très bien expliqué et ça donne, on va dire, une manière motivante en tout cas de débuter une séquence de mathématiques. Voilà. Et puis j'avais aussi un autre site pour des animations flash. Quand on a un TBI ou un vidéoprojecteur ou autre, ça permettait aussi de retravailler de manière ludique les différentes leçons. Alors, donc dans ce fichier du maître, vous allez avoir donc toutes ces différentes parties. Surtout, vous allez avoir aussi les évaluations, puisque je ne voulais pas mettre les évaluations dans le cahier de l'élève parce que je voulais pas que ce soit bachoté. Je voulais vraiment que l'élève, quand il fait l'évaluation, eh bien, voilà, il la découvre en même temps que quand elle est donnée, quoi. Pas avant et pas retravailler avant. Voilà. Si vous me présentez la facture Amazon en passant par mon blog, le cartable de Séverine, eh bien, je vous enverrai en PDF les leçons. Donc en fait les deux parties, observer et retenir,
vous l'aurez en format PDF pour ensuite les vidéos projetées. Comme ça, vos séances orales seront faites grâce à ce qui est projeté pour les élèves. Et pas besoin de photocopier tout. Voilà. Donc ça, je l'ai vu. Vous avez ensuite les programmations par trimestre. J'ai ensuite présenté l'utilisation que vous devrez faire ou que vous pourrez faire, parce que vous adaptez bien sûr en fonction de vous, le cahier de réussite. Alors qu'est-ce que c'est que le cahier de réussite? Eh bien justement, je vous parlais tout à l'heure d'expliciter avec les élèves toujours ce que l'on est en train de faire. Eh bien, j'aime aussi qu'ils voient ce qu'ils sont capables de faire ou là où ils ont des petites difficultés et ce qu'il faudrait retravailler. Donc ce cahier de réussite, ce sont encore une fois des petites colonnes. C'est sur toutes les évaluations sont sur 10 points. Et donc, la compétence, elle est en dessous, ici. Donc, par exemple, la leçon numéro 1, c'était N1, donc la numération 1, écrire. Donc, c'est écrire les nombres. Eh bien, l'enfant va colorier son résultat sur 10. Et comme c'est toujours sur 10, bah, ça permet de savoir, en fait, vraiment de se situer par rapport à cette compétence-là. Il y a rebrassage aussi régulièrement dans cette méthode, parce que par exemple écrire les nombres, bah oui, les nombres vont être de plus en plus grands, donc c'est normal qu'on revoie cette compétence plusieurs fois dans l'année. Donc vous avez un tableau pour la numération, un pour le calcul, un pour la géométrie, et enfin un pour la mesure. Donc voilà le cahier de réussite. Alors le cahier de réussite, soit si vous n'avez pas chez le cahier de l'élève, il faudra imprimer pour chaque élève. Et si vous avez le cahier de l'élève, donc pas besoin puisqu'il sera à l'intérieur, donc l'enfant pourra remplir ce cahier de réussite lui-même. Donc pas besoin de faire encore une fois de photocopie. Voici le programme donc pour la numération. Et voyons maintenant comment ça se présente. Alors, vous avez donc cette première phase avec le PDF que vous avez projeté. Vous allez donc faire une observation en lisant et en découvrant cette notion. Donc par ici, écrire les nombres en lettres et en chiffres. Alors on regarde et puis on fait des remarques sur ce qu'on y voit. Donc en plus, il y a des choses qui sont mises en couleur justement pour faire arriver les petites remarques. Donc on observe, on déduit. Ah tiens, on constate que ici il y a un S. Ah mais s'il n'y a pas d'S, bah pourquoi? On se pose des questions. Et là donc on essaie de faire venir l'élève en fait à la règle. Et c'est pour ça que quand on a fait la phase observation, on arrive juste ensuite à la phase retenir, à la phase leçon. Donc là, voilà ce que l'enfant aura à apprendre. Alors souvent, il y a une version, on va dire un peu rédigée, puis un petit peu synthétique de la leçon. On passe ensuite à la phase s'exercer. Donc là, il y a plusieurs exercices. Alors, vous avez vu, la présentation est très simple. Je sais écrire les nombres en lettres. Voilà, la consigne elle est simple. Donc j'écris les nombres en lettres. Il n'y a pas, c'est voilà, c'est vraiment pour, comme je vous dis, écriture agrandie, espacée, compétences explicitées, claires, consigne donc du coup claire aussi. Donc voilà, c'est très très simple. Ensuite, alors bien sûr, ce que je fais souvent, c'est que après avoir fait la leçon, ce que je fais, c'est qu'on fait des petits exercices sur ardoise pour vérifier que tout le monde a bien compris. Et quand je vois que c'est OK, cette fois-ci, je leur dis, allez-y, vous pouvez faire la fiche ou les fiches sur votre cahier d'élève ou sur votre photocopie, si c'est une photocopie. Et donc voilà. Et si je vois qu'après, il y a encore des enfants qui n'ont pas réussi ou pour qui c'est un peu fragile, eh bien on représente au tableau, je refais l'exercice au tableau, mais toujours en adoptant la même présentation qu'ici. Donc consigne simple, exercice simple, et on retravaille jusqu'à temps que ça soit bon. Quand je me suis assurée en effet que c'était OK pour tout le monde, je vais donc programmer l'évaluation. Donc, voici ici. Alors là, il y en a deux. Une ici, c'est pour écrire les nombres en lettres et les nombres en chiffres. Alors, pourquoi deux? On peut la faire comme ça en deux temps et puis faire la moyenne des deux pour remplir ensuite les petites cases que je vous ai montrées dans le cahier de réussite. Donc voilà, vous pouvez la photocopier, la recouper, faire celle-ci une première fois, faire celle-ci une deuxième fois, ou faire tout si vous avez envie de faire tout. Enfin, là, c'est encore une fois, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous avez envie de faire. Voilà, et puis ça continue. Donc on reprend, observer, retenir, s'exercer et s'évaluer. Donc c'est toujours la même disposition.
Donc, je répète, hein, vous pourrez retrouver en PDF les différentes phases observer et retenir pour vidéo projetée. Donc là, vous avez la même chose pour le calcul. Même disposition, mêmes étapes. Voilà. Et puis, vous avez donc après tout ce qui est problème aussi. Donc pour les calculs, la géométrie, observer. Observer, vous voyez, des fois j'ai 3 phases d'observation. Hein. Vraiment, on essaie de construire en fait la leçon avant même de la donner aux élèves en fait. Voilà, c'est ça le principe. Et puis après de s'exercer. C'est une méthode et un fichier qui vous permettra, par exemple si vous avez un cours double, de les laisser en autonomie. Vu que les consignes sont simples, claires, explicites, et que c'est toujours ritualisé puisque c'est toujours la même démarche, eh bien c'est l'idéal pour un cours double puisque vous pouvez laisser vos élèves en autonomie, bien sûr après avoir démarré la séquence ensemble. Mais en tout cas, une fois que voilà, c'est lancé, les exercices et tout ça, normalement, c'est réalisable en autonomie. Voilà, donc vous pouvez trouver ces 2 ouvrages sur Amazon en tapant soit le titre, soit le nom de l'auteur. Si vous achetez cette méthode, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympathique sur Amazon. Ça me permet, déjà, moi, ça me fait plaisir, et puis 2, ça permet de promouvoir sur Amazon mes ouvrages. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.